Bonjour, bienvenue dans cette série de vidéos consacrée à Visual Studio et Microsoft Azure. Sans plus tarder, nous allons rapidement vous présenter ce qu'est Azure. Au niveau de l'interface de présentation, il suffit de taper azure.com ou azure.microsoft.com. Vous serez redirigé vers cette page. Alors, Azure, c'est quoi? C'est le cloud Microsoft. Microsoft a vraiment beaucoup investi sur le cloud Azure et aujourd'hui Azure est plus ou moins pas la principale, non, pour ne pas exagérer, mais permet à Microsoft d'avoir des revenus assez conséquents. Donc sans plus tarder, nous allons rapidement voir les solutions. Donc quand vous êtes ici, vous avez la possibilité d'aller sur Azure et de voir ce que vous voulez en termes de ressources, en termes de services. Donc, tout ce qui est mis en réseau, vous avez Virtual Network, donc les calculs, vous avez les machines virtuelles, vous avez les app services, vous avez une machine à calculer qui vous permet en fonction de votre bourse et en fonction des services ou des ressources que vous souhaitez, de rapidement les identifier et de pouvoir passer au cloud. Alors, nous ne sommes pas là pour dire quels sont les avantages du cloud. Je pense qu'aujourd'hui, il y a énormément de dissertations sur cela. Nous allons rapidement voir avec Visual Studio comment est-ce que nous pouvons rapidement utiliser le cloud pour être rapidement productif, pour être dans le monde du développement avec le concept DevOps. Tout cela nous permet aujourd'hui de pouvoir, avec Visual Studio, intégrer une pipeline complète de gestion de projet informatique. Sans plus tarder, nous allons prendre la page de connexion d'Azure si vous avez un compte ou si vous avez un compte de test. Il suffit de taper portal.azure.com. Donc ici, je vais mettre mon mot de passe pour me connecter à mon portail. Une fois la connexion effectuée, vous êtes au niveau de votre tableau de bord, au niveau de votre dashboard, où vous pouvez pinguer un ensemble de ressources que vous utilisez, les bases de données, les services web, les machines virtuelles, etc., etc. Donc, vous avez deux menus, un menu en haut avec les notifications, ok, et tout ce qui est paramétrage, et un menu hamburger. Donc ici, vous avez la possibilité de gagner de l'espace, donc vous pouvez scroller et voir un peu, avoir la taille maximale de votre écran. Alors, vous voyez ici, il y a les tableaux de bord. Vous avez la possibilité de pouvoir rajouter des éléments, nouveau tableau de bord, modifier le tableau de bord, partager votre tableau de bord, plein écran, cloner et supprimer. Ici, vous avez l'ensemble de vos ressources. Alors, quand on dit ressources Azure, il y a tout ce qui est ressources matérielles et on va dire ressources services. Donc, toutes les ressources que vous utilisez sont ici. Ok. Donc, les ressources, je le dis encore une fois, ressources au niveau infrastructure, ressources aussi au niveau service. Ensuite, vous avez App Service. Donc, le prochain module, donc la prochaine vidéo, ce sera au niveau App Service. App Service me permet aujourd'hui de pouvoir héberger mes applications. Ensuite, vous avez machine virtuelle. Donc, tout ce qui est virtual machine, vous avez la possibilité avec ça de pouvoir créer une machine virtuelle. Alors, rapidement, je vous montre. Quand vous cliquez sur ajouter une machine virtuelle, vous avez la possibilité de pouvoir créer énormément de machines virtuelles. Ici, vous voyez, des fois, vous voyez Microsoft loves Linux. C'est vrai. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, dans le cloud Microsoft, vous avez la possibilité de pouvoir héberger vos applications en n'utilisant pas, bien sûr, Windows Server, mais en utilisant Red Hat, ou en utilisant Ubuntu, ou en utilisant un autre système d'exploitation, ou d'autres services. Donc ici, vous voyez les services qui sont là. Il y a énormément de services. Citrix, Cisco. Donc, vous avez aussi SUSE. Ok, vous avez énormément Smart Firewall. Ok, vous avez énormément. Vous pouvez monter une machine virtuelle avec un serveur SQL. SAP HANA, bon, ceux qui connaissent SAP verront que ça, c'est la toute nouvelle version de SAP HANA, in memory. Ok, donc, vous avez énormément de possibilités avec la virtualisation. Donc, ici, c'est
machines virtuelles classiques. Vous avez aussi les machines virtuelles personnalisées. Cela veut dire quoi? En fonction de la machine virtuelle que vous voulez, vous pouvez la personnaliser, rajouter les mémoires, rajouter les disques SSD, vous pouvez rajouter énormément de ressources. Ensuite, vous avez les bases de données. Ici, vous avez la possibilité de créer une base de données ou un serveur de base de données. Donc, vous pouvez, si vous avez déjà un serveur, vous pouvez créer une instance SQL Server, donc, par exemple, ou bien vous pouvez aussi créer une autre base de données qui est différente de SQL Server. Vous avez énormément de possibilités au niveau base de données. Ok, ici il suffit simplement de donner le nom de la base de données, votre type d'abonnement, la ressource, sélectionner la ressource et ensuite éventuellement voir en fonction du niveau de prix, niveau de serveur que vous voulez avoir, quelles sont les possibilités qu'il y a au niveau base de données. Ensuite, vous avez les services cloud. Alors, les services cloud, c'est des services cloud classiques où vous avez la possibilité de rajouter un ensemble de services cloud. Quels sont ces services cloud? Vous allez donc, par exemple, vous avez une application que vous voulez nommer mon serveur de test ou mon product, ok, ou bien vous voulez créer trois instances, donc un serveur de développement, un serveur de test, un serveur de production. Vous pouvez mettre par exemple test.cloudapp.net ou bien develop.cloudapp.net, ou bien vous avez la possibilité de créer in product.cloudapp.net pour pouvoir déployer vos solutions, etc., etc. Il y a énormément de choses. Nous n'allons pas parcourir l'ensemble de ces éléments-là. Nous allons simplement voir dans la prochaine vidéo comment utiliser les app services.